Macron renonce aux voix des Algériens de France. Après le rappel de l'ambassadeur à Paris et l'interdiction de l'espace aérien aux avions militaires français, ce serait quoi la prochaine étape? La rupture des relations diplomatiques. L'Algérie, qui compte une importante communauté en France, se garderait bien de franchir ce pas, à moins d'une provocation française qui viendrait l'y contraindre. Elle serait du reste mal inspirée de céder aux provocations. Mais si Mohamed Antarda est pour ainsi dire condamné à réintégrer son poste au bout de quelques jours d'absence, les consultations par lesquelles il a été rappelé à Alger ne pouvant durer indéfiniment, l'espace aérien lui ne semble pas près de se rouvrir devant les avions militaires français, alors même qu'il n'y a encore aucune annonce officielle en ce sens. À moins peut-être que le président français ne démente les propos inacceptables du point de vue algérien rapportés par le journal Le Monde, ou qu'il les édulcore grandement. Mais même alors, il n'est pas certain que les avions français soient à nouveau autorisés à survoler l'espace aérien algérien. L'interdiction a probablement vocation à durer, d'autant que l'autorisation, elle est récente, remontant au début de l'opération Barkhane en 2014. La règle est que les avions militaires français ne survolent pas le territoire algérien, et l'exception est qu'ils soient autorisés quelquefois à le faire. C'est peut-être cela qui explique que l'Algérie ne se soit pas donné la peine de signifier cette interdiction, se bornant de fermer son espace à un plan de vol déposé le 3 octobre par l'armée française. Ce qui a valu pour ce jour vaudra automatiquement pour les suivants. Il y a 5 ans, le candidat Emmanuel Macron à la présidentielle de cette époque se déplaçant à Alger dans le cadre de sa campagne électorale avait qualifié de crime contre l'humanité le colonialisme français. Il était le premier politique français à rentrer à cet égard dans les vues algériennes. S'il l'a fait, c'est sûrement parce qu'il en escomptait le plus grand profit pour son élection. Les Algériens en droit de voter en France se déterminent dans leur choix en premier lieu en fonction de l'attitude des candidats par rapport à leur pays d'origine. De là d'ailleurs leur constante préférence pour les candidats de gauche. Il y a 5 ans, le danger de l'extrême droite existait déjà. Il s'est accru depuis. L'opinion française semble plus à droite aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 5 ans. C'est du moins ce que donnent à penser les sondages relatifs aux intentions de vote. Il semble déjà acquis qu'aucun candidat de gauche ne sera présent au deuxième tour dans tous les cas de figure possibles. Si l'on pouvait, il y a 5 ans, remporter la présidentielle bien qu'on ait qualifié le colonialisme français en Algérie de crime contre l'humanité, cela n'est pas possible aujourd'hui. À en croire les sondages, qui toutefois se trompent souvent. Pour un candidat sans véritable conviction, à qui les sondages servent de boussole, il est suicidaire dans ces conditions de rester sur une position que même les candidats les plus à gauche n'osent pas faire leur. La présidentielle se gagnant plus que jamais à droite, il faut au contraire montrer qu'on est complètement revenu d'une folie d'extrême gauche qui aujourd'hui serait tout à fait suicidaire. Si précédemment on a tordu le bâton à gauche, sans avoir eu d'ailleurs à le regretter, il est impératif pour l'heure de le tordre plus fortement encore dans le sens opposé. On disait fort imprudemment qu'il y avait crime contre l'humanité, ce qu'on dit maintenant, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir de crime de ce genre, du moment qu'il n'y avait même pas de nation. Ouverture des frontières et reprise totale des vols d'Air Algérie, des députés insistent. Les députés de l'émigration de Paris, Marseille et Washington, mettent l'accent sur la nécessité de rouvrir entièrement les frontières. On vous en dit plus dans cette édition du 4 octobre 2021. Le 1er juin dernier, l'État a déclaré la réouverture partielle des frontières aériennes et la reprise de quelques vols de rapatriement d'Air Algérie. Et ce, après l'amélioration de la situation sanitaire dans le pays. Par conséquent, 64 vols opèrent régulièrement. C'est notamment au départ et à destination des aéroports d'Alger, Oran et Constantine. Telle chose depuis le 28 août. La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, et d'autres compagnies étrangères opérant en Algérie s'occupent d'effectuer les vols. Par ailleurs, le gouvernement algérien ne fixe encore aucune date pour la réouverture entière de toutes les frontières, mais aussi la reprise totale des vols et des dessertes maritimes. C'est dans ce sens qu'une réunion entre les députés de l'émigration de Paris, Marseille et Washington, avec le président de l'Assemblée populaire nationale a eu lieu. C'était hier après-midi. C'est selon Abdelwahab Yagoubi. Celui-ci est député de l'émigration.
Les députés de l'émigration veulent la réouverture entière des frontières. Abdelwahab Yagoubi précise que la séance prolongée avec le président de l'Assemblée populaire nationale a comme objectif d'informer la plus haute instance de pays des attentes de la communauté algérienne établie à l'étranger. C'est donc d'après une publication du parlementaire sur sa page Facebook. D'après la même source, les députés de l'émigration de Paris, Marseille et Washington plaident pour la réouverture entière des frontières aériennes, et la reprise de tous les vols en provenance de l'Europe, l'Amérique du Nord et des pays arabes. En outre, la reprise des dessertes maritimes et la réouverture de la frontière terrestre avec la Tunisie. Selon l'un député de l'émigration, la réouverture des frontières restera une priorité jusqu'à ce que ce dossier soit pleinement pris en charge, et ce, à cause de son importance pour la communauté algérienne résidant à l'étranger. Vol France-Algérie, Air France mise sur ses avions gros porteurs. Suite à la décision des autorités algériennes portant sur la réouverture partielle des frontières aériennes, le 1er juin dernier, un programme de vols internationaux a été mis en place par les mêmes autorités le 28 août 2021, afin de renforcer les lignes aériennes et augmenter le nombre des vols hebdomadaires. En effet, ce nouveau programme a visé 64 vols chaque semaine avec 7 pays, à savoir, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Turquie, la Russie, la Tunisie et l'Italie. 48 vols parmi les 64 sont opérés entre l'Algérie et la France. Ces vols sont partagés entre les deux pays par égalité. Malgré cela, les vols restent insuffisants face à la forte demande des clients, où les billets d'avion sont tout de suite pris et les vols immédiatement réservés après leur mise en vente dans les sites des compagnies aériennes. Des Boeing 777-300 pour renforcer les liaisons aériennes avec l'Algérie face à cette forte demande des voyageurs sur les liaisons aériennes entre la France et l'Algérie. La compagnie aérienne Air France et sa filiale low-cost Transavia ont décidé d'opérer les plus gros avions long courrier de la flotte des Boeing 777-300 de 468 à 472 sièges en lieu et place des habituels monocouloirs moyens courrier de type A320 et B737 de moins de 200 sièges, rapporte le quotidien français Les Échos. La même source a ajouté que ce type d'appareil, réservé auparavant à assurer la desserte des Antilles et de la Réunion, sont désormais mobilisés pour assurer des navettes vers l'Algérie quotidiennement. Pour faire face à la demande, Air France opère déjà 7 vols par semaine en 777-300 entre Roissy-CDG et l'Algérie, 6 vols sur Alger et 1 sur Oran, a fait savoir la même source. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.